Bonjour à tout le monde, frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue au culte de ce jour et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et sa grâce reposent sur vous. Vous êtes le bienvenu à cette culte virtuelle. Et il est temps d'inviter tout le monde, ceux qui sont dans la chambre, dans la cuisine, quel que soit où ils se trouvent, invitez-les, appelez-les et dites qu'il est temps pour le culte, le moment d'adoration, le moment de louange, le moment de recevoir la vérité du royaume de Dieu et de savoir comment marcher dans cette vérité. Quel que soit où tu te trouves, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant de commencer ce culte, je vais demander à ce que nous faisons les prières d'intercession, de louange et d'adoration. Donc, quel que soit où tu es, tu peux t'élever maintenant devant la présence de Dieu. Nous sommes à sa présence. L'Esprit de Dieu est en nous et il est avec nous. Et ensemble, on va lever la voix pour intercéder, pour demander au Saint-Esprit de prendre contrôle de ce culte et que l'atmosphère spirituelle soit appropriée et que la parole de Dieu rentre dans nos cœurs. Prions. Libo shatakaba zende kelebo shitaraba. Libro zi ande kalaba sonta kabaya shiate. Libro do santa kaba shuata kaba santa labaya. Libro siaka diazuate kalaba sonta kabalabaya. Landro sakate abo shata labaya. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce jour que tu as fait pour que nous nous réjouissons dans ce jour. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu as veillé sur nous toute la semaine et nous nous sommes retrouvés encore à ta présence ce dimanche pour te louer et pour t'adorer. Quand ton nom soit loué. Et Seigneur, ce matin, à toi toute la gloire, à toi toute l'honneur. Prends place au milieu de nous. Et Seigneur, que ton Esprit Saint prenne contrôle de ce culte et que nous enseigne. Et que la parole qui va rentrer dans notre cœur illumine notre cœur pour que nous avons la compréhension véridique du royaume de Dieu et comment le royaume de Dieu fonctionne pour que nous pouvons aussi mieux fonctionner dans ce royaume. Que ton nom soit élevé, que son nom soit glorifié, que son nom soit loué au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous pouvez vous asseoir et vous pouvez prendre votre cahier et stylo, ou bien votre téléphone, ou bien votre tablette. Il est bon de toujours noter les choses que l'Éternel nous enseigne pour que, à ton temps que tu es libre, tu peux encore relire et étudier et méditer dessus pour que ça rentre dans ton cœur. Parce que Jésus a dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est ce qui est en toi que tu peux faire sortir. Et vous savez que la vie, la mort et la vie est sur le pouvoir de la langue. Donc, il faut toujours avoir la vie en plénitude dans ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons commencé la semaine dernière un sujet très très important
Et c'était comment le royaume de Dieu fonctionne. C'est un sujet très très important parce que nous avons vu que nous appartenons à un royaume qui est le royaume des cieux, que c'est le royaume des cieux et le royaume de Dieu que Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu établir sur cette terre. Et pourquoi il est venu établir sur cette terre? C'est pour pouvoir délivrer ceux qui croient en lui, ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur, ceux qui ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, pour leur délivrer du pouvoir des ténèbres et de les transporter dans son royaume. Et le livre de Colossiens 1, versets 12 et 13, nous parle de comment les choses se passent dans le royaume spirituel dès lors que tu donnes ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'il y a deux royaumes sur cette terre, le royaume des ténèbres ou le royaume de Satan et le royaume de Jésus, le royaume des Lumières. Et nous avons vu clairement la dernière fois que Satan avait dit à Jésus, il a montré tout le royaume de cette terre et la puissance et la gloire de cette terre, ces royaumes. Il a demandé à Jésus de prosterner devant lui pour qu'il lui donne tout. Parce que on lui a donné, et il a le pouvoir de donner à qui il veut. Et nous avons vu que Jésus n'a pas contesté. Jésus n'a pas nié. Mais Jésus, au contraire, a confirmé que Satan aussi a un royaume. Et ce royaume de Satan est un royaume très très bien organisé. Et il a dit que si Satan chasse Satan, son royaume sera divisé, et un royaume qui est divisé est dévasté. Donc il nous a montré qu'effectivement Satan aussi a un royaume organisé sur cette terre, mais la différence c'est que le royaume de Satan a une seule mission, quel que soit ce que ce royaume va t'apporter. C'est pour voler, c'est pour égorger, tuer et détruire. Donc le royaume des ténèbres ne peut jamais te donner quelque chose de bon. Et que tout ce qu'il vous donne s'accompagne par un chagrin. À la fin des comptes, Satan qui est un menteur, Satan qui est un voleur, Satan qui est un tueur, et Satan qui est un destructeur, tout ce qu'il va te donner, il va chercher à reprendre d'une autre manière. Et ta vie sera une vie vraiment triste à la fin. Donc, c'est pour ça qu'il est bon de savoir là où vous appartenez. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et tu m'écoutes ce matin, à la fin de ce culte, donne ta vie à Jésus. Parce que la fin du monde est si proche, comme Jésus aussi avait dit au commencement que le royaume des cieux est si proche. Et nous savons que ce royaume de Dieu est déjà établi, et c'est dans notre cœur, et nous sommes dans ce royaume. Et il ne faut pas rater l'enlèvement et donner ta vie à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons de ce que nous avons commencé concernant le royaume de Dieu. Et vers la fin du message de dimanche passé, nous avons compris qu'il y a un mystère de ce royaume. Et ce mystère est réservé aux
aux enfants de Dieu. Ce n'est pas dévoilé à tout le monde. C'est réservé aux enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, on va chercher à connaître le mystère de ce royaume des cieux. D'abord, que veut dire mystère? Les gens sont troublés, mystifiés. Parce que s'ils entendent le mot mystère, ils sont troublés, ils sont dans la confusion. Ils ne comprennent pas ce qui veut dire exactement le mystère. Mais le mystère veut simplement dire les vérités cachées. Les vérités sont cachées. Les vérités du royaume des cieux. Comment ça fonctionne. Les privilèges et les droits de ceux qui appartiennent à ce royaume est caché. Ce n'est pas révélé à tout le monde. C'est révélé seulement à ceux qui sont habilités à connaître, ceux qui sont qualifiés à appartenir à ce royaume. C'est à eux seuls que cette vérité de ce royaume est révélée. Donc, c'est ça le mystère. Donc le mystère veut simplement dire la vérité cachée du royaume des cieux. Alléluia. Et ce n'est pas révélé à n'importe qui, mais révélé à ceux qui sont habilités à connaître. Sur ce point, on va voir ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu 13, versets 10 à 11, concernant ce mystère du royaume. Vous savez, Jésus a toujours prêché en parabole. Et à cette occasion, Jésus avait prêché en multitude, en parabole. Et il a prêché sur cette parabole des semences. Et après qu'il avait fini de prêcher, les disciples sont venus vers lui pour lui demander pourquoi il a prêché en parabole. Ça prête un peu de confusion. Les gens ne saisissent pas les choses en profondeur. Donc ils sont venus demander à Jésus, pourquoi tu prêches en parabole à la multitude? Et Jésus leur répond. Il leur a répondu, et lisons ensemble Matthieu 13, verset 10. Les disciples approché et lui dit, pourquoi leur parlais-tu en parabole? Et verset 11, Jésus a répondu, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Alléluia. Alléluia. Wow, il y a un mystère du royaume des cieux. Et on va prendre le temps pour connaître ce mystère du royaume des cieux. Parce que si nous connaissons le mystère du royaume des cieux, on peut savoir comment mieux fonctionner dans ce royaume et en tirer de tous les bénéfices de ce royaume. Parce que c'est un royaume des cieux établi par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un royaume qui a fait pour que les enfants de Dieu soient à l'aise et que les enfants de Dieu rentrent dans l'héritage. Donc, il dit, ce mystère, les vérités cachées de ce royaume n'a pas pour tout le monde, n'est pas pour tout le monde.
Il dit à vous, vous qui êtes avec moi, et frères et sœurs, à nous, nous qui avons donné notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ, qui appartenait à ce royaume des cieux, c'est à nous que les mystères sont révélés. Mais il dit, ce n'est pas à eux, ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne sont pas encore décidés, ceux qui ne sont pas encore donné leur vie à Jésus, ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Ce n'est pas à eux de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est pour ça que cette vérité du royaume de Dieu est cachée. C'est pour ça que c'est un mystère. Je lis encore. Jésus dit, parce que vous êtes donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Alléluia. Donc il y a un mystère du royaume des cieux. Et je viens de vous dire que le mystère simplement veut dire les vérités cachées du royaume. Et cette vérité est destinée à nous, les enfants de Dieu. Mais pour ceux qui sont dans le monde, c'est caché. Ils ne doivent pas connaître, oui, ils ne doivent pas connaître ce qui est réservé pour les enfants de Dieu. Ils n'ont aucun part dans ce qui est réservé aux enfants de Dieu. Ils ne sont pas héritiers de Dieu. Donc, ils n'ont pas le droit de connaître les mystères cachés. Parce que le mystère caché révèle l'héritage que Dieu a réservé pour ses enfants. Alléluia. Alléluia. Donc nous savons tout de suite que le mystère du royaume est réservé pour les enfants de Dieu. Et si le mystère du royaume est réservé pour les enfants de Dieu, ça veut dire qu'il est obligatoire pour que chaque enfant de Dieu cherche à connaître pour lui-même, personnellement, ces mystères du royaume de Dieu. Chacun doit chercher à savoir, doit chercher à connaître le mystère de ce royaume des cieux. Parce que si tu ne connais pas, tu ne peux pas fonctionner. Mais si tu connais, tu peux savoir comment fonctionner dans le royaume. Et par la connaissance, tu peux mieux fonctionner dans le royaume des cieux et tu peux prendre ou rendre en possession tout ton héritage. Tu vas connaître tes droits, tu vas connaître tes privilèges et ta vie sera une vie victorieuse au nom puissant de Jésus. Et vous le savez que la Bible est explicite. Dieu même, dans le livre de Osée 4, 6, a dit que mon peuple, si Dieu parle de son peuple, il parle de ses enfants. Il parle de ceux qui sont appartenant à le royaume. Il dit mon peuple périsse, mon peuple sont détruits par manque de connaissances. Parce que tu peux être dans le royaume, tout est à ta disposition. Mais par manque de connaissances, tu vas toujours vivre une vie médiocre. Parce que tu n'as pas la connaissance. Tu peux vivre un vivre de manque. Parce que tu n'as pas la connaissance. Tu peux penser que tu es pauvre par manque de connaissances. Tu veux toujours tomber malade par manque de connaissances. Tu seras toujours opprimé par le diable par manque de connaissances. Maintenant, Jésus-Christ est venu nous dire comment marcher dans ce royaume, comment connaître tous les mystères du royaume.
à Jean 8, verset 31 et 32, Jésus parlait aux Juifs qui ont cru, qui ont donné leur vie à Jésus. Et puis il leur dit que si vous marchez dans ma parole, vous êtes mes vrais disciples. Si vous marchez dans ma parole. Donc Jésus leur a dit que ce n'est pas suffisant de donner ta vie à Jésus. Mais après, il y a une autre étape. Il faut chercher à connaître le mystère du royaume de Dieu. Il faut chercher à connaître ce qui est dans l'Écriture. Il faut sonder l'Écriture pour connaître ce que Dieu a dit te concernant. Et il dit que si vous marchez dans ça, vous êtes mes vrais disciples. Parce que après avoir connu le mystère caché, avoir connu la vérité du royaume de Dieu, tu dois marcher dedans pour pouvoir expérimenter tout le bonheur que ce royaume te réserve. Donc, Jésus dit que si vous marchez dans ma parole, vous êtes mes vrais disciples. Et il n'a pas arrêté là-bas. Il a dit que si tu marches dans la parole, si tu cherches, si tu sondes l'Écriture, tu connaîtras la vérité. La vérité, c'est le mystère caché. Je vous ai dit tout à l'heure que le mystère caché, c'est les paroles véridiques et la vérité cachée du royaume des cieux. Et Jésus dit, si tu sondes l'Écriture, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu crois en moi, si tu deviens enfant de Dieu, ce n'est pas assez, ce ne suffit pas. Tu dois aller encore à un autre niveau. Et ce niveau, c'est de chercher à connaître la parole de Dieu qui est le mystère caché. Et il dit, si tu connais le mystère caché, tu dois marcher, tu dois agir, tu dois mener ta vie selon le mystère caché, selon l'Écriture. Voici notre style de vie dans le royaume des cieux. On ne mène pas n'importe quelle vie. Notre vie, notre style de vie est conduit par la parole de Dieu, les vérités cachées dans le royaume de Dieu. Donc il dit, tu connaîtras la vérité, verset 32 de Jean 8, et la vérité t'affranchira. Frères et sœurs, Jésus, la parole de Jésus, il est vie, il est esprit. Il dit, si tu cherches, si tu sondes l'Écriture, tu vas connaître le mystère du royaume des cieux, les vérités cachées. Et il dit, si tu marches dans cette vérité, tu agis, si tu mènes ta vie selon ces vérités cachées, la parole de Dieu, vous êtes mes vrais disciples. Et tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu seulement qui peut te délivrer de toute situation. Parce que toute la solution que nous cherchons dans cette vie que nous menons, que nous courons à gauche, à droite, en consultation, tout ça là, ça est dans la parole de Dieu. Donc frères et sœurs, il faut faire le temps pour avoir une communion fraternelle avec Dieu à travers l'Écriture. Il faut chercher à connaître l'Écriture pour toi-même. Il faut méditer sur la parole. Il faut saisir tout ce que tu trouves dans la parole te concernant. Il faut prendre ça personnellement. Il faut agir selon cette parole. Et ce que la parole dit te concernant,
sera accompli. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est Jésus lui-même qui a établi ce royaume de cieux sur cette terre, et c'est Jésus lui-même qui nous délivre de la main des pouvoirs des ténèbres, des pouvoirs de Satan, dès lors que nous donnons notre vie à lui, et il nous transporte dans son royaume. Et Jésus nous a donné un conseil pour mieux vivre dans ces royaumes. Vous avez vu que ces royaumes contiennent des mystères, des vérités cachées, et que chacun de nous qui appartient à ce royaume des cieux doit connaître pour lui-même. Et que si tu es ignorant, tu vas perdre beaucoup d'avantages que ce royaume te réserve. Et tu vas se plaindre toujours, pourquoi moi, pourquoi Dieu m'a oublié, pourquoi Jésus m'a laissé comme ça. Mais il a déjà pourvu tout pour vous. Nous avons un rôle à jouer. On ne doit pas être paresseux. Nous devons chercher à connaître notre héritage, ce qui nous appartient, ce que Dieu a réservé pour nous. Tout cela est dans son écriture. Et fais un effort de sonder l'écriture et tu vas voir que ta vie sera une vie apaisée. Alléluia. Donc Jésus nous a conseillé dans le livre de Matthieu 6, verset 33. Lisons ensemble. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia, alléluia. Jésus est en train de parler à ceux qui l'appartiennent, ceux qui appartiennent au royaume. Aujourd'hui, il est en train de nous parler. Toi qui m'écoutes, frère, toi qui m'écoutes, sœur, Jésus est en train de nous parler, parce qu'il a dit que sa parole ne passeront point. Donc, de génération à génération, la parole de Dieu est toujours la même. Et la Bible dit qu'à jamais la parole de Dieu est déjà scellée dans les cieux. Ça veut dire que ce que la parole de Dieu dit, ça ne change pas. Et si tu agis selon ce que la parole de Dieu dit, tu vas obtenir les résultats escomptés. Donc il parlait à ses disciples, il parlait à ceux qui appartiennent au royaume. Et Jésus leur dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Donc deux choses à la fois. Cherchez d'abord le royaume et cherchez la justice de Dieu. Et si tu as ça, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Pourquoi Jésus a donné ce conseil? Matthieu 6, 31. La parole de Dieu nous dit, et lisons ensemble, ne vous inquiétez donc pas, point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les cherchent. Et votre Père céleste sait que vous avez besoin. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu sont toujours
dans l'inquiétude, c'est parce que nous manquons de foi. C'est pour ça qu'on est toujours dans l'inquiétude. C'est parce que nous ne connaissons pas la parole. Nous ne connaissons pas la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Donc si tu connais la parole de Dieu, si tu as sondé l'Écriture, si tu connais le mystère caché de Dieu, si la vérité vous a été révélée, tu ne peux jamais vivre dans l'inquiétude. Parce que ta foi va monter et tu vas connaître tout ce que Dieu a réservé pour toi. À chaque fois, nous sommes inquiets de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, de ce qu'on va porter. Mais Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de tout ça là. Il dit que ça là, c'est le païen qui court derrière toutes ces choses-là. Matin, midi, soir, ils sont en train de courir partout pour tout emmagasiner. Ils n'ont pas d'espoir. Oui, ils n'ont pas d'espoir. Donc, ils courent derrière tout. Ils veulent prendre tout à la fois. Parce qu'ils n'ont pas su de leur héritage. Ils ne sont pas sûrs de leur source d'approvisionnement. Mais Jésus a dit non. Notre Père qui est dans le ciel, il a déjà pourvu assez pour nous. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc ce qu'il a pourvu pour toi, c'est assez, c'est débordant, c'est trop, c'est en abondance. Mais c'est parce que tu n'es pas au courant. C'est parce que tu ne connais pas ce qui a été réservé pour toi. Tu es toujours dans l'inquiétude, comme le païen. Il dit, notre Père, il connaît qu'on a besoin de tout ce que le païen aussi cherche. Il connaît ce qui est bon pour nous. C'est lui qui a créé toutes choses. Pourquoi il va laisser le païen s'accaparer de tout et ses enfants vivent dans le manque? Non. Il a fait assez de prévisions pour nous. C'est débordant. Donc, Jésus dit, arrêtons de se plaindre. Arrêtons de se plaindre. Arrêtons de courir à gauche, à droite comme quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Mais, premièrement, cherchez le royaume. Cherchez à connaître le mystère de ce royaume. Cherchez à connaître l'écriture, les vérités cachées, parce que ton héritage est dedans. Tes droits sont dedans. Tes privilèges sont dedans. Mais si tu ne connais pas ça, tu seras détruit par manque de connaissances. Mais si tu connais, tu seras affranchi. Donc cherchez ça d'abord, premièrement, le royaume. Et cherchez aussi la justice de Dieu. Alléluia. Et tout ce qui te court derrière, tout ce que tu cherches, tous tes besoins, te sera donné par-dessus. Tu ne vivras point dans l'inquiétude. Alléluia. Tout ce qui concerne le royaume des cieux, comment ça fonctionne, est dans son écriture. Pour pouvoir bien mener ta vie, frères et sœurs, dans ce royaume, tu dois savoir comment ça fonctionne. Et comme je viens de dire, pour connaître comment ça fonctionne, tu dois chercher pour toi-même, sonder l'écriture. Jésus, la Bible dit, dans Hébreux 10, verset 7, que alors
j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc Jésus-Christ dit que dans l'écriture, dans le rouleau, si tu cherches l'écriture, tu vas le trouver dedans. Tout ce qui le concerne est dans l'écriture. Et lui, Jésus, il est venu pour faire la volonté de Dieu. Donc, dans l'écriture, nous trouvons la volonté de Dieu pour nous. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est une volonté parfaite. Dieu même a dit que je connais le plan que j'ai pour vous, les pensées que j'ai pour vous, le programme que j'ai pour vous. Ce ne sont pas des plans de malheur, des plans d'échec, de manque, de troubles, mais c'est des plans de bonheur et la paix, l'abondance, la prospérité, la bonne santé. C'est ce qui Dieu réserve seulement de bonnes choses à ses enfants. C'est le diable seulement qui est venu pour détruire et pour voler et pour égorger. Alléluia. Alléluia. Si tu connais le mystère caché dans l'écriture, tu connaîtras ton héritage. Frère, c'est notre héritage qui détermine tout ce que nous avons à notre disposition. Et la parole de Dieu dit, si tu connais le mystère dans l'écriture, tu connaîtras ton héritage. Donc si tu veux connaître l'héritage, c'est que notre Père dans les cieux t'a légué, t'a donné, qui a préparé pour vous, il faut sonder l'écriture. Si ton Père est rappelé de Dieu et il vous a laissé d'héritage, cet héritage est confié d'un testament qui est dans la main d'un notaire. Tant que tu n'es pas parti chercher à connaître ce qui est dans ce testament, tu ne peux jamais rentrer en possession de ton héritage, quand bien même que ton père t'a laissé des héritages. C'est la même chose. Dieu, notre Père, nous a donné des héritages dans son testament. Donc, c'est notre droit de sonder ce testament, d'écriture, la parole de Dieu, pour connaître cet héritage. Et cet héritage, il est vaste. Lisons ensemble Romains 8, verset 17, pour connaître comment nos pères nous a légué aussi grand héritage et que par manque de connaissances, nous ne sommes pas capables de rentrer en possession de tout ce qui nous appartient. À partir d'aujourd'hui, cherchez à avoir le temps pour sonder l'écriture, pour connaître les mystères cachés, pour connaître les vérités cachées, pour connaître ton héritage, pour connaître tes droits, pour connaître tes privilèges. Et ta vie sera une vie glorieuse, de droit en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Alléluia. Par exemple, si tu ne sais pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'une des choses que Jésus t'a donné le pouvoir à faire à son nom, c'est pour chasser les démons,
Si tu ne connais pas ça, frère et sœur, tout le temps de ta vie, tu vas passer ça à avoir peur des sorciers, avoir peur des démons, parce que tu ne connais pas tes droits et tes privilèges. Ça, c'est un seul exemple que je vous donne. Je ne vais pas rentrer dans ça, on va rentrer dans ça après. Je vais aller étape par étape. Mais pour que tu comprennes ce qu'on veut dire, que si tu sens l'écriture, tu vas connaître ton privilège, tu vas connaître tes droits. Voici un exemple. C'est ton droit, c'est ton privilège de chasser les démons sans négociation, sans avoir peur, au nom de Jésus. Dès lors que le diable sait que tu connais tes droits et tes privilèges, il ne vient pas à côté de toi parce que c'est spirituel. Il te connaît dans le realm spirituel que tu connais ton héritage, tu connais tes droits, tu connais tes privilèges. Et même s'il vient, il sait que tu vas le résister. Et si tu le résistes, il va fuir. C'est ça. Ça aussi, c'est ton droit et ton privilège. On dit résister le diable et il va fuir. Donc tout ce que tu traverses, tu ne pleures pas, tu n'abandonnes pas pour dire que les choses ne vont pas. Non. Il dit de résister. C'est le diable qui veut voler ta joie, qui veut voler ce qui t'appartient. Résister. Et la Bible dit que le diable va fuir de loin. Si tu ne connais pas tout ça là, le diable va prendre avantage sur toi. Alléluia, alléluia. Donc lisons le livre de Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. La Bible dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Frères et sœurs, voilà, la Bible dit, c'est clair, si tu es un enfant de Dieu, tu es un héritier. Tu es un héritier de Père. Et tu es co-héritier avec Christ. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de tout ce qui appartient à notre Père qui est dans les cieux. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Christ, Dieu, notre Père, a, nous et notre Seigneur Jésus-Christ, ça nous appartient également. Ça nous appartient en égalité. Ça nous appartient en égalité. Donc nous sommes co-héritiers. Alléluia. Et pour comprendre cela, notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui n'est pas ici. Il est assis sur son trône dans les cieux. Mais nous a révélé cet mystère caché concernant cet héritage au moment qu'il était sur terre. En Jean 16, 14, il a dit que si le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, Jean 16, 14, mets sur l'écran, si le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit qui est déjà venu, qui est en nous, cette parole est déjà en fonction. Il dit, Jean 16, 14, le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous montrera ou annoncera. Verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. Et c'est pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit prendra ça qui est à moi et vous annoncera. Alléluia. Jésus était clair. Il a dit que si le Saint-Esprit vient, il va prendre tout ce qui m'appartient et il va vous annoncer. Il va vous révéler. Et le Saint-Esprit est déjà venu. Le Saint-Esprit est là. Il est en nous. Il est avec nous. Donc, le Saint-Esprit va nous révéler tout ce qui nous appartient. Et Jésus-Christ a dit que tout ce que le Père est, c'est à lui. Et le Saint-Esprit va prendre tout ça là
pour nous annoncer. Donc ça confirme cette parole pour dire que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Donc tout ce que notre Père a, ça nous appartient aussi. Frères et sœurs, pourquoi pleurer-tu tous les jours et laisser les gens du monde prendre ce qui t'appartient? Le moment est venu d'aller derrière eux et récupérer tout ce que vous appartient. Alléluia. Par exemple, dans les royaumes, si tu appartiens dans notre vie normale, tu appartiens à un groupe dans ce monde, et ce groupe ou bien société a un registre que règle les sociétés, et il y a des privilèges et il y a les droits. Si tu ne connais pas ces régis, tu ne peux pas s'en bénéficier de ce qui t'appartient, quand bien même que tu as tous ces droits. Et ceux qui connaissent vont s'en bénéficier, vont s'en profiter de ça. C'est la même chose. Si tu as acheté un appareil, un téléphone, et tu ne sais pas manipuler, tu n'as pas encore lu le manuel pour connaître comment ça fonctionne, tu peux avoir ce téléphone. Il y a toutes les applications, il y a toutes choses, mais tu ne peux pas fonctionner bien avec ce téléphone. C'est la même chose. Tu es dans le royaume de Dieu, tout est à ta disposition. Si tu n'es pas au courant de comment ça fonctionne, si tu n'es pas au courant de tes droits, si tu n'es pas au courant de tes privilèges, si tu n'es pas au courant que tu es un héritier de choses du royaume, tu ne peux pas s'en profiter de ça. Alléluia. Donc, pour connaître tes droits, pour connaître tes privilèges, tu dois connaître tout ce qui est dans le manuel. Alléluia. C'est pour ça que Jésus nous a conseillé de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est de chercher à connaître l'Écriture. Et si tu connais, ce n'est pas assez. Si tu veux bien fonctionner dans ce royaume, tu es obligé de chercher à connaître les règles et comment ça fonctionne. Et si tu réussis à connaître ça, tu dois agir fidèlement selon les règles. Et toutes choses, Dieu dit, tous tes droits, tous tes privilèges te sera ajouté et sera donné par-dessus. Alléluia. Donc, pour connaître les règles, pour connaître comment le royaume fonctionne, pour connaître les mystères cachés, pour connaître les vérités du royaume, c'est à notre obligation de sonder l'Écriture et chercher à comprendre. Alléluia. Frères et sœurs, je vous conseille aujourd'hui, notre culte tient à la fin. La deuxième chose que Jésus nous conseille de chercher, c'est la justice de Dieu. Et je vais traiter ça la prochaine fois à cause du temps. Mais je vous conseille de faire un programme pour étudier la Bible, chercher à connaître tout ce qui est ton héritage, tes droits, tes privilèges, tout ce que Dieu t'a préservé en tant qu'héritier dans son livre, dans les Écritures. Et mener ta vie selon l'Écriture. Jésus dit que tu seras affranchi. Et la parole de Dieu est véridique, il est vrai. Frères et sœurs, nous sommes appelés dans un royaume où tout est à notre disposition. Parce que notre Père, c'est lui-même le Créateur. Donc, il a tout mis à notre disposition pour que nous menions une vie paisible, une vie en abondance, une vie agréable. Au commencement, vous avez vu comment il a créé le jardin
pour Adam, pour lui mettre à l'est, tout est là. Aujourd'hui, Jésus est venu créer le royaume des cieux. Il nous a transportés dans ce royaume. Il nous a donné tout ce que Dieu a créé. Seulement, faire un effort de sonder l'Écriture et chercher à connaître ton héritage et ta vie ne sera plus le même. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, nous avons entendu cette parole. Cette parole est rentrée dans notre cœur. Et à partir d'aujourd'hui, on va agir selon cette parole. Le moment est venu pour donner nos offrandes, pour adorer notre éternel Dieu avec nos offrandes et nos dîmes. Ça fait partie de notre adoration. Et je vais aussi dire merci à tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui apportent leurs offrandes et leurs dîmes par Orange Money, par MTN Money, ceux qui envoient par EcoBank, Rapid Transfer de tous les pays d'Afrique et les États-Unis, France, Belgique, au Canada. Que Dieu vous bénisse. Prends ton offrande, regardez sur l'écran, tu vas voir Orange Money, MTN Money, Move Money et Rapid Transfer. Dans ton pays où tu es, s'il y a Orange Money, s'il y a MTN Money, s'il y a Move Money, s'il y a EcoBank, tu peux apporter tes offrandes, tu peux apporter ton offrande, tu peux apporter ta dîme qui appartient à Dieu et tu peux apporter aussi tes offrandes d'action de grâce et ta semence spéciale. Et si vous voulez envoyer par MoneyGram et puis Western Union aussi, il y a des numéros de téléphone à côté, tu peux appeler et puis on va vous aider. Tu peux prendre avec ton téléphone l'image de tout ça là pour qu'après tu peux envoyer ton offrande. Et durant les semaines, tu peux toujours envoyer ton offrande. Levez la main. Seigneur, merci pour ces mains qui donnent. Merci pour les enfants qui sont loyaux, obéissants, qui apportent ta dîme qui t'appartient et les offrandes. Parce que tu dis, personne ne vient devant ton trône la main vide. Et tu as dit à Moïse de dire, dans Exode 25, à tes enfants d'apporter des offrandes. Tu aimes ceux qui donnent l'offrande parce que, Seigneur, tu vas bénir ça et multiplier ça pour eux. Et pour la dîme, tu vas menacer les dévoreurs et préserver l'œuvre de leurs mains. Nous croyons en toi, Seigneur, et nous croyons à tout ce que tu dis, que ta parole ne retourne pas en vain et que ta parole est véridique. Bénis ces offrandes, bénis les mains qui ont donné, bénis leurs affaires, qu'il ne manquera de rien et que à chaque moment, ils vont vivre dans l'abondance parce que tu es capable de faire en sorte que toute grâce abonde pour qu'il y ait au-delà et au-dessus de tout ce qu'il peut imaginer au nom puissant de Jésus. Et cette offrande monte vers toi avec une odeur agréable au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, si tu as entendu cette parole, tu dis, je ne savais pas qu'il y a des royaumes. Maintenant que je connais, je vais appartenir au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, dont je vais donner ma vie. Levez les mains et répétez après moi. Dis, Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Je crois que tu es venu mourir pour moi. Et le troisième jour, Dieu t'a ressuscité de la mort. Et tu es vivant. Et tu es assis sur son trône dans les cieux. Quiconque évoquera ton nom sera sauvé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'évoque ton nom, Seigneur. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Merci. Je vais te servir à partir d'aujourd'hui avec ma famille. Merci, Seigneur, pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Merci pour le don du Saint-Esprit que tu me donnes aujourd'hui. Merci pour le don de la justice que tu me donnes aujourd'hui. Merci parce que tu ne comptes plus mes péchés contre moi. Merci parce que je suis devenu enfant de Dieu. Et mon nom
maintenus dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous. Seigneur, je prie pour ceux qui ont donné leur vie aujourd'hui. Que ta main repose sur eux à jamais. Et que la main de Satan soit dégagée sur eux pour toujours. Et que le Saint-Esprit les enseigne, les guide, les montre comment mener leur vie. Et révèle leur héritage dans l'Écriture. Et qu'il les enseigne et les préserve. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On est venu vers la fin et il y a quelques annonces que je vais faire. D'abord, vous devez abonner sur Facebook. Si tu n'es pas encore abonné sur Facebook, vas-y sur Facebook et abonne. Pasteur Sam et Église La Bénédiction sur Facebook. Et abonnez aussi sur YouTube, Pasteur Sam officiel. C'est pour que tu reçois tous les messages tout le temps et pour que tu me suis à chaque moment qu'il y a un culte ou bien il y a une séance de prière ou bien il y a une exhortation, un message prophétique ou bien il y a un message. Tout cela sera posté sur le Facebook et YouTube. Les vidéos sont YouTube. Donc, quel que soit où tu es, même si tu voyages, tu peux toujours être connecté pour prier et adorer Dieu avec nous. Donc, Facebook, Pasteur Sam, Église La Bénédiction, YouTube, Pasteur Sam officiel. Et si tu n'es pas encore aussi abonné sur, tu n'as pas encore téléchargé cette application, télécharger cette application sur ton appareil Samsung ou Android. Tu vas télécharger Google Play Store, il y a l'application Podcast et Pocket Cast. Tu vas télécharger. Dès que tu finis de télécharger, tu vas chercher s'abonner sur Pasteur Sam, suivre les procédures et tu vas recevoir gratuitement tous mes messages audio. Si ton appareil c'est iPhone, ça aussi tu vas aller sur Apple Store et aussi télécharger Podcast, l'application Podcast, abonner sur Pasteur Sam, sur les procédures et tu vas recevoir tous les messages en plein temps, tous les messages audio gratuits. Ça couvre tous les messages. Tu peux écouter partout où tu es, dans les villages, partout où tu es, même s'il n'y a pas Internet, tu peux écouter le message partout. Tu fais le sport, tu peux écouter. Tu es dans ton jardin, tu peux écouter. Tu es sur ton lit, tu peux écouter. Tu es au marché, tu peux écouter. Tu es à la plage, partout où tu es, tu peux écouter ces messages. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, nous voulons recevoir vos témoignages. Et nous voulons recevoir aussi vos messages, votre sujet de prière. Donc sur l'écran, il y a notre WhatsApp, c'est 58 56 60 40. Le WhatsApp, ça est dessus, il faut écrire. Et l'email aussi est dessus. Et apporter tous vos témoignages. Ce que Dieu a fait pour toi, il faut toujours dire pour que Dieu préserve. Si tu ne dis pas, le diable va venir voler ton miracle, ta bénédiction. Donc toujours, il faut dire. Donc apportez ça sur le WhatsApp et tes sujets de prière aussi et sur l'email qui est là. Que Dieu vous bénisse. Donc, levez la main pour la bénédiction finale. Lebo Shata Kalabaya. Seigneur, merci pour toutes ces familles qui ont participé dans ce culte d'aujourd'hui et aussi ceux qui n'ont pas pu. Et je prie pour que ta main reste sur tout le monde, que les familles soient préservées, les vies, qu'elles soient bénies. Et ceux qui ont leur promotion en retard, que leur promotion soit donnée, l'augmentation des salaires leur soit donnée. Je prie, Seigneur, ceux qui ne se sentent pas bien, qui reçoivent la guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Que les anges rentrent en mission maintenant, quel que soit où ils sont, pour les toucher, pour opérer sur eux, pour leur donner la guérison totale, depuis le sommet de la tête jusqu'à le sol de tes pieds. Je prie pour ta préservation. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ
repose sur vous. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde sur vous. Et que vos allées et vos venues soient protégés. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour avoir participé à ce culte d'aujourd'hui. Tu peux aller toujours sur Facebook et réécouter ou sur YouTube, Pasteur Sam officiel, et tu peux jouer encore cette vidéo et écouter, et ça va rentrer en toi et les mystères cachés vont rester dans ton cœur et tu vas vivre un vivre convenable au nom puissant de Jésus. Au revoir et à mardi à tempête de prière à 13h. Que Dieu vous bénisse. Et dimanche prochain, on va continuer au nom puissant de Jésus. Amen. you.